Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. فنبدأ إن شاء الله, donc nous commençons إن شاء الله un nouveau cours qui est la nafiyatu les jins. La nafiyatu les jins. Quand on fait la liaison, il faut dire la nafiyatu les jins. Parce que le alif, il ne se prononce pas parce qu'après il y a un harf qui est sakin, qui est le premier noun de an-nafiya. Donc la nafiyatu les jins. La an-nafiyatu les jins. Donc là, ce mot-là, parce que là c'est un harf. هذه الكلمة حرف excusez-moi هذه الكلمة حرف donc là c'est un harf, c'est un harf, c'est pas un ism, c'est pas un film, mais c'est un harf. Et là peut avoir plusieurs sens et utilisations. Ici c'est quand il est ou elle est nafiyatu li jins, elle va nafiya, donc de nafi, comme si c'est une nafi, c'est la négation. L'île jins, et jins c'est le genre, c'est l'espèce. Je vais prendre directement l'exemple pour bien comprendre bi'idhnillahi ta'ala. On va prendre l'exemple du milieu que la shaykha a donné ici. La rajula, avec un fatha, hein, comme elle a bien écrit. La rajula fiddari. La rajula fiddari. Il n'y a pas d'homme dans la maison. Il n'y a pas d'homme dans la maison. Fiddari. Vous voyez, il y a un fatha qui est mabni al-fatha. Fi mahal nasb. On va voir ça après, Inch'Allah. Maintenant, il faut voir, ce qui nous intéresse, là, avant tout, c'est le sens. Pourquoi on l'a appelé là, nafiyatu les jins, qui annule, qui annihilie l'espèce, le genre. Quand je dis que dans la maison, fiddar, je dis la rajula, avec un fatra seulement. Ça veut dire que dans la maison, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas deux, trois ou quatre. C'est pas un seul homme que je dis qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir deux ou trois. Non, pas du tout. Tout ce qui peut s'appeler homme, rajoul, eh bien, il n'y a pas dans la maison. Qu'il y en a un, deux, trois, quatre, 10 ou 100 ou autant que vous voulez. Par contre, bien sûr, il peut y avoir imra, il peut y avoir une femme ou plusieurs. Ou une voiture, un animal, un meuble, ou ce que vous voulez. Mais tout ce qui s'appelle rajoul ne peut pas être dans la maison. Maintenant, si j'aurais dit la rajulun fiddar, rajulun, si je dois dire la rajulun fiddar, le la ici, c'est plus la nafia les jeans, mais c'est le nafia, comme on dit, le wahda, qui va annihiler une seule. Donc si je dis la rajulun, excusez-moi, il y a un sandama ici, la rajulun dans la maison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme dans la maison, mais ça se trouve, il y en a deux, ou trois ou quatre. D'accord? Donc quand je dis cette phrase-là, la rajulun, et qu'il est marfour, ça veut dire que je viens de dire qu'il n'y a pas un homme, mais il peut y en avoir deux ou trois. Contrairement à la rajula, si je dis avec un fatha, là c'est la nafia al-jim, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme. C'est pas qu'il n'y a pas un, mais il peut y avoir deux. Non, c'est impossible. Si je dis la rajula, il y a tout ce qui est le jins, donc tout ce qui est l'espèce, le genre qu'on appelle rajoul, il n'y en a pas. D'accord? J'espère que j'ai bien été clair et explicite sur cela. Ça veut dire ça, la nafiatul jins, c'est-à-dire que ça va annihiler tout le genre, toute l'espèce du mot qui vient après. Je peux dire par exemple la kitaba, pareil, fiddar par exemple. Si je dis il n'y a pas la kitaba fiddar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de livre dans la maison. Et tout ce qui peut s'appeler livre, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni un, ni deux, ni trois, ni quatre, un grand, un petit ou tout ce qui peut s'appeler livre, eh bien, il n'y a pas dans la maison. Il n'y en a aucun livre. Tout ce qui peut s'appeler livre, il n'y en a pas dans la maison. Par exemple, si j'aurais dit la kitabun fiddar, ça veut dire qu'il n'y a pas un livre dans la maison, mais il peut y avoir deux, trois ou quatre. Comme ça veut dire aussi, ça dépend de la personne, de l'intention, la kitabun, ça veut dire qu'il n'y a aucun du tout. Donc là, c'est l'intention de la personne quand il dit la kitabun fiddar, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut seulement dire qu'il n'y en a pas un, mais il y en a plusieurs, ou qu'il n'y a pas du tout? Par contre, quand on dit la rajoula avec un fatha, donc là, quand on dit le nafil jins, là, il n'y a pas c'est pas question de nier d'intention. Quand on dit quand on dit la nafil jins, c'est-à-dire que tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle kitab, donc tout ce qui est jins, c'est le kitab, tout ce qui est de le genre, de l'espèce du livre n'existe pas. Il ne fallait pas l'exister, mais n'est pas dans la maison.
Ça, c'est la compréhension du la nafiyat du jins. Maintenant, on va lire, Inch'Allah, ce qu'a dit la shaykha. La nafiyatul jins. Donc, la qui annule l'espèce, le genre. هي التي تدل على النفي الخبري عن جميع أفراد جنس الاسم لا. C'est celle, parce que comme je dis, là, par exemple, là, ça peut être, là, comme on a vu, nahi d'interdiction, quand il y a le fi'l mudari'. Par exemple, si je dis à quelqu'un ne bois pas, je vais dire la tashrab. Et bien sûr, il est majzoum. D'accord. La tashrab. Le la ici, qui est avant le fi'l mudari' qui rend majzoum, c'est la nahiya, al-jazima, qui n'a rien à voir avec la nafiya. Et si je dis la tashrabu zaydoun, la yashrabu zaydoun, zayd, là, c'est plus le nahiya, mais c'est la nafiya. D'accord. Donc, fais attention au mot la, suivant où il est placé dans la phrase et comment il y arabe après la phrase, il peut avoir plusieurs sens et plusieurs actions, voire pas d'action, comme pour le la nafiya tout court, qui vient avant un fi'l mudari'. Donc, la nafiyatul jins, hiya allati, c'est celle qui tadullu ala fil khabar, qui indique sur la négation du khabar. Donc, on sait que ça rentre, que la nafiyatul jins va rentrer sur ce qui est à la base un mubtada, et voir après son khabar, le khabar qu'on a, donc il va y avoir le khabar, la nafiyatul jins, et le mubtada, on l'appelle plus mubtada, on va l'appeler ismula nafiyat jins, comme il a dit, ismula, il y a ismula nafiyatu les jins, comme c'est marqué ici, hein. Qui al-blaz est un mubtada et un khabar. Et, comme on va voir ici, le ism là, en fin de compte, il va prendre la même loi que le ism inna. Vous vous rappelez par exemple ça, inna zaydan, je veux dire inna zaydan maridun. Inna zaydan fiddar, pas pour dire, je veux dire, certes, Zayd est dans la maison. Vous vous rappelez de inna zaydan fiddar. La nafiya jins, elle ressemble, c'est pas une sorte de inna, mais elle ressemble parce qu'elle va prendre la loi de inna wa khawatuha dans le sens qu'elle va rendre mansoub son ism et rendre marfour son khabar. Sauf que son ism, contrairement à ism inna, il peut être mabni. Et c'est la base. On va y venir, Inch'Allah ta'ala. Alors, c'est celle qui indique sur la négation du khabar, mais attention, de l'ensemble des afrad, c'est de fard, l'ensemble des individus, enfin, c'est des individus, et de toutes sortes de la sorte de l'espèce du ism la nafil jism. Comme par l'exemple pour ici. C'est-à-dire, j'efface tout et je reviens ici, Inch'Allah. La rajula fiddari. D'accord, cet exemple-là. Donc le la ici indique sur la négation du khabar. Le khabar ici c'est fiddar, qui est shibul jumla. De l'ensemble des éléments, d'accord, des individus ici, parce que c'est rajul, de l'espèce du ism illa. Le ism illa c'est rajul. Donc le khabar, il va avoir une négation pour tout ce qui se rapporte à rajul. Donc il n'y a pas d'homme dans la maison. Ni un, ni deux, ni trois, ni plusieurs, ni autant que vous voulez. Ensuite, ismula. Alors ismu ici c'est comme ismila. Ismi il est mudaf, voilà mudaf ilay. Ismula, ismu mudaf, voilà mudaf ilay. Donc là ismu c'est le mubtada. Ismula nafiyati les jins. An-naf, comme ici, hein, on va faire l'irab de ça. Là, ici, c'est les khabar, parce que le mubtada, il est marzouf, c'est-à-dire al-babu, le chapitre, c'est quoi? C'est le chapitre de quoi? Là, an-nafiyatu les jins. Nafiyatu, ici, c'est un sifa de là. Là, c'est kalima, c'est pour ça qu'il est mu'annath. Et comme je dis, le là, ici, il est khabar. مبني على سكون في محل الرفع. Je reviens, on était où? Voilà, pour Issa. Donc, vous voyez que là, la nafiyati, pourquoi il y a un kasra ici? C'est un damma marfou, parce que, comme je dis, c'est un sifa de là. Le là, ici, il est khabar. Hop, je ne veux pas de ça.
Le la est khabar, le khabar est marfou, donc lui, il est dans l'état de raf. Et comment dirais-je, et nafiatou, il a pris le raf de là. Ensuite, on revient ici. Ism ou la, ism il est mudaf, voilà, mudaf ilay. Il est pas, excuse-moi, il est pas, Inch'Allah, là, il n'est pas mabni ici, mais c'est là, c'est donc c'est un ism, mais il est fi mahal jar, bi kasra muqaddara, avec un kasra qui est estimé. Pourquoi? L'ita'adhu, l'impossibilité, parce que le alif ne peut pas, comment dirais-je, prendre accepter, comme vous savez, le kasra. Et nafiyati, pourquoi il est maksoura et majroura bil kasra? Parce que c'est un sifa de la. Tandis que là, il est mudafilay majrour. Donc l'ism la nafiya li jins, il est obligatoirement nakira. Il ne peut pas être marifa, il est indéfini. Il ne peut pas être défini. Wa huwa mabniyun ala ma yunsabu bihi. Et il est invariable. Le ism là, il est invariable. Sur quoi? Sur ce quoi on le rend mansoub. Et donc à la base, c'est un fatha, comme a dit le shaykha, ou ma yanoub anha, ou ce qui remplace le fatha. Voilà, yunawan, par contre, ce nakira, il n'aura pas de tanwin. Vous voyez, c'est la rajula et non pas la rajulan. Alors là, c'est pour les débutants. Après, dans un cours prochain, mais là, on verra qu'en fin de compte, le la nafia li jins, il peut être mudaf, et il peut être aussi shabih bil mudaf, ressembler à un mudaf. Dans ce moment-là, il va plus être mabni, mais il va être morab et il va être mansoub. Et ça, la Sheikha ne l'a pas dit dans ce cours, mais ça sera un niveau plus élevé où vous apprendrez ça, Inch'Allah. Là, pour l'instant, c'est la base. Alors, on va prendre les exemples qu'elle a donnés. La ilaha illallah, cette phrase, d'accord, qui est kalimatut tawhid. La ilaha illallah. La, donc celle-là, c'est ce qu'on appelle la nafiyatu les jins. C'est un harf. Là, en tant que harf, il est mabni à la soukoun, fi mahal, là, mahalahu min i'rab, il n'y a pas d'i'rab. Par contre, attention, quand on l'utilise ici en tant que nom, il va avoir un i'rab. D'accord? Il faut comprendre ça. C'est quoi le nom de la? Le la, on l'appelle la. Quand on l'appelle le la, là, il va avoir un i'rab. Alors que quand on l'utilise, il ne sait plus. Parce que là, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez, c'est un ism, parce que c'est le nom qu'on donne à ce harf. Et ici, là, c'est pas le nom, mais c'est vraiment lui qu'on utilise. Donc là, c'est un harf. J'espère que vous comprenez la différence. Bi'iznillahi ta'ala. Ilaha, c'est le ism la nafiyati li jins. Lui, par contre, c'est un nom. Et il est nakira. Donc on ne peut pas dire al-ilaha. Il est nakira. Comme c'est ici. Il est mabni ala ma yunsabu bihi. Et il est mabni sur ce quoi on le rend mansoub. Le mot ilahun, quand il est mansoub, on va dire ilahan avec deux fatras. Donc on met un seul fatra parce qu'il est mabni. Et qu'il ne peut pas prendre de tanwin. Là, il n'a pas de divinité par droit. Là, il faut comprendre divinité, ma'boud, bihaq, bihaqqin, ma'boud, bihaqqin. Et pas de divinité par droit sauf Allah. Pas de divinité par droit sauf Allah. Pourquoi on ne dit pas par droit? Parce qu'il y a plusieurs divinités, il y a plusieurs ma'boud, des choses qui sont adorées. Al-Lat ou Al-Uzzat, par exemple, étaient adorées au temps de la Jahiliya chez les Arabes. À notre époque, il y a Krishna, il y a plein de choses, c'est comme ça qu'Allah qui sont adorés, soit des êtres humains, soit des objets, des arbres, etc. Donc il y a plein de choses et d'êtres humains qui sont marbouk, qui sont adorés, qui sont pris en tant que divinité. Mais qui est adoré, qui a le droit à cette ibada, à cette adoration? Allah seul, Dieu avec un D majuscule, d'accord? Donc pas de divinité par droit, pas de choses à qui on donne une adoration par droit, sauf Allah. Sinon, il y a plein de choses qui sont adorées, mais seulement pas par droit. Et c'est ça qui est le kufr akbar, le shirk akbar qui fait entrer en enfer éternellement. Waliyaz billah.
Illa, c'est harf istisna. Alors là, je ne vais pas vous faire l'irab parce que c'est un petit peu compliqué entre guillemets. Lafzul jalala, c'est pas le khabar ila. Certains pensent que Allah, lafzul jalala, c'est le khabar de illa. Ce n'est pas le khabar de illa. Le khabar de illa, il est marzouf. Il est effacé. Et lafzul jalala, c'est le bad. Ça, faut savoir, c'est pas ça un petit peu compliqué. Je vais pas vous, je le dis juste ici, mais je ne vais pas vous tout expliquer, ça prend trop de temps. Enfin, ça prend du temps, surtout si, pour ceux qui sont encore à un niveau d'ici. Lafzul jalala, c'est un badal. On n'a pas dû dire, on dit encore le badal. Du marfour, je dis bien c'est badal du marfour, qui est ce marfour dans le khabar qui est effacé. Alors, ceux qui l'ont étudié, ils me comprennent, ceux qui ne sont pas étudiés, ça fait un peu compliqué. Donc pour expliquer tout ça, ça va prendre du temps, mais je vais le faire pas. Sachez tout simplement déjà d'une, que lafzul jalala, ce n'est pas le khabar de ilah. Et ça ne peut pas être le khabar de ilah. Ensuite, le deuxième exemple, c'est ici, la rajula fiddar. Donc là, c'est harf. C'est là nafiyat al-jins. Rajula, c'est ism la nafiyat al-jins. Mabni à la fatha. Alors oui, c'est comme il est mabni à fatha, fi mahal, mais il faut le savoir. Là, elle ne l'a pas dit, la sheikha, elle a seulement dit que donc le ism inna, il est nakira, et il est mabni. Mabni sur ce qu'on le rend mansoub. Mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est que le ism inna, il est mansoub. Et dans lequel ici, il est mabni, sauf, comme je vous rappelle, si le ism la nafiyat al-jins, il est moudaf ou shabil bin moudaf, qui serait un moudaf, donc son nas il va apparaître. Comme par exemple, la taliban il-ilm, hakirun, مثلا. Donc la taliban, vous voyez, quand je dis, là il devient mansoub. Pourquoi? Parce qu'il est shabil bin moudaf, notamment. Mais sinon, quand il est même mis ici, comme c'est le cas du mot ilah, rajula, et comme on voit ici, fakra, eh bien, il est dans un état de nasb. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la nafia de jins n'est pas une sœur de inna, mais prend la même loi que inna. Vous vous rappelez que inna rend le mubtada mansoubi, il s'appelle plus mubtada, il s'appelle ism inna, et il laisse le khabar marfour, et on va l'appeler khabar inna. Là, c'est la même chose. Là, le mubtada à la base, je vais prendre cet exemple-là, parce qu'il n'y a pas l'histoire du badal ici, donc c'est plus simple pour les arabes, pour vous. Là, le fiddar. On va dire que le fiddar, c'est le shibl jumla. Donc c'est ça le khabar, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, comme vous l'avez déjà parlé, il est attaché à un marzouf qui va être ka'inun. Et c'est lui en vérité le khabar. Parce que le harf jar ici, fi, qui est un harf jar asli avec son majrour, il est attaché à ka'inun. Hop, on efface tout ça, on prend le plus simple, on dit seulement que chez le jumla, c'est le khabar, fi mahal raf. Et à la base, c'est Rajulun fiddar, mubtada khabar. Un homme, il y a un homme dans la maison. Rajulun fiddar, khabar wa mubtada wa khabar. Si je dis inna, je veux dire inna rajulan fiddar. Certes, il y a un homme dans la maison. Et le mubtada, on l'appelle plus mubtada, c'est une révision en même temps. Le mubtada ne s'appelle plus mubtada quand je dis inna, rajulan. On dit ism inna. Et le khabar, on l'appelle khabar inna. Là, c'est comme pour inna. Donc c'est un harf, comme inna c'est un harf. Et le mubtada, bah ici, il est mabni à la fatraf, mais il est dans un état de nasb, comme pour ism inna. Ce moment-là, on ne va pas l'appeler ism inna, on va l'appeler ism la nafia al jins, comme a dit la sheikha ism la nafia al jins, d'accord? Et le ism nafia al jins, il est mabni à la fatha, fi mahal nas, dans un état de nasb. Et fi khabari, c'est chaque jumla, fi mahal raf khabar la nafia al jins. Ensuite, la fakra ashaddu min al-jahli. Pas de pauvreté, le fakr, c'est la pauvreté. Être pauvre, fakir, fukara. Pas de pauvreté, plus dur, ashaddu. Ism tafdil, shadid. Shadid, c'est le fait d'être dur. Shidda, la dureté. Shidda, la dureté. Ashaddu, le plus dur. Donc il n'y a pas de pauvreté plus dure, min al-jahli, que l'ignorance. Min al-jahli. Alors, là, c'est un harf, mabni ala soukoun la mahalahu min i'rab, et ça s'appelle, ce harf s'appelle la nafiyatul jins. Fakra, c'est quoi l'irab de fakra? C'est pas mubtada,
c'est pas ism inna, mais c'est ism la nafil jins mabni à la fatha, un variable sur un fatha, fi mahal nasb, en état de nasb. Ashaddu, ça c'est le khabar, la nafil jins, vous voyez, il est bien marfour. Si on voulait, on efface là et on met inna à la place. Et ça va faire inna fakran, certes, une pauvreté est plus dure que l'ignorance. C'est pas du tout le même sens que la nafia, mais ça voudra dire ça. Quelle pauvreté? Bah, par exemple, une autre pauvreté. Pauvreté, bah, par exemple, pauvreté que la foi. La pauvreté de la foi, c'est plus dur, en fin de compte, que la simple fait d'être ignorant d'autre chose que la foi, entre guillemets. Et donc, si on dit inna, on dit fakran, d'accord? Parce que lui, l'ism inna, il accepte d'être munawwan. Ce ism inna, mansoub, et ashaddu, khabar inna, marfou. Hop, on revient au la nafiatul jins. Donc il n'y a pas de pauvreté plus dure que l'ignorance. On a fait donc min حرف الجر أصلي الجهري اسم مجرور وعلامة جره الكسرة والاثنين متعلقان باسم التفضيل. Les deux sont attachés au ism التفضيل. Voilà, maintenant on va lire l'Irab qu'a fait la Shaykha, Inch'Allah. La fakra ashaddu min al-jahri. Là, ce qui est bien dans cette phrase-là, c'est que fakra, le ism illa nafil jins, il est bien mabni à la fatha, et le khabar, il est bien marfou, et l'indication raf, c'est le damma. Donc, un, là, c'est un harf, bien sûr, on n'a pas dit, c'est un harf mabni à la soukoun, fi mahal al-raf, parce qu'à la fin, c'est un alif, la nafil jins. Deux, ism la nafil jins, mabni à la fatha. Alors qu'on n'a pas dit, mais elle n'a pas dit, mais fi mahal nasb, dans un état de nasb. Et troisièmement, ashaddu, khabar la fil jism, marfou' bid damma. Marfou' bid damma. Elle l'a bien dit, marfou' bid damma. Tamrin, exercice. Un exercice simple, Inch'Allah. On va s'arrêter, bismillah ta'ala. Donc Allah Azza wa Jalla a dit, qalu la taqata lana al-yawm bi Jalut wa junudihi. Et ils ont dit, c'est quand Allah Azza wa Jalla avait ordonné notamment aux Bani Israël d'aller combattre Jalut. Et certains ont dit, qalu la taqa, c'est dans le sens quwa, donc on n'a pas de force à nous, pas de force à nous, et nous n'avons pas de force. La taqata lana, la taqa, et là il y a, ah oui, bien sûr, excusez-moi, je n'ai pas fait l'irabe, je n'ai pas dit pour faire l'irabe, c'est à vous de le trouver. Je vais faire juste la traduction, à vous de faire l'irabe de ce qui est en rouge. Et essayer de faire aussi ce qui n'est pas en rouge, si possible. Donc ils ont dit, pas de force, de pouvoir à nous, aujourd'hui, bi pour Jalut. En français, je ne sais plus comment on dit Jalut. Et ses armées, Junud, c'est le pluriel de Jund, et ses armées. On est trop faible, on ne peut pas les combattre, d'accord? Donc là, il faut que vous fassiez l'irab de cette phrase, par rapport bien sûr à ce qu'on a vu aujourd'hui. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.